Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici 2 de coupe, vous avez la lune, 10 de denier et vous avez l'empereur. Alors l'empereur et la lune sont des arcanes majeurs dans cette affaire, mais avec ce 2 de coupe, il y a cette idée de relation, il y a cette idée de lien. Un lien qui n'est pas encore clarifié, une relation qui n'est pas clarifiée, et je pense qu'il y a beaucoup de débats autour, il y a beaucoup d'échanges, peut-être que vous échangez avec des personnes sur ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous pourriez faire, etc. Et là, je crois que l'empereur nous dit qu'à un moment donné, il vous faudra quand même prendre votre pouvoir, reprendre votre pouvoir dans cette relation, dans cette situation pour trancher et peut-être sans trop faire attention quand même à ce que disent certaines personnes, disent de coupe. Non. Si vous avez le moindre doute sur une relation, si vous avez le moindre doute sur une situation, c'est une belle relation. C'est un lien qui est très harmonieux, en tout cas qui pourrait vous mener vers l'harmonie, qui pourrait vous mener vers cette attirance. On sent que vous êtes très attiré ici par quelqu'un, par une relation qui compte pour vous, à mon avis. Et puis, pareil, vous dégagez beaucoup de force, vous dégagez beaucoup de pouvoir aussi. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est dans cette idée d'être en capacité de vraiment rayonner autour de vous, cette puissance, cette force, ce charme, cette attirance. Et c'est aussi vrai pour l'autre, je pense que c'est réciproque. Mais pour l'instant, il n'y a pas de choses qui ont été énoncées, il n'y a pas de choses qui ont été dites, il n'y a pas encore de discussion claire ici, il n'y a pas d'explication. Vous avez 9 de coupe. Waouh, je peux vous dire que là, les 2 personnes tiennent l'une à l'autre, mais c'est incroyable. C'est incroyable la force de ce lien, c'est incroyable comme ça va être puissant, et là, ça va se clarifier. Vous voyez, vous avez ici la lune, là, vous avez l'as d'épée, ça va se clarifier. Ça va se clarifier par une discussion. Je pense que ce n'est plus la peine de discuter autour, il faut discuter avec la personne concernée. Il faut discuter avec celui ou celle qui, en fait, fait battre votre cœur, parce que c'est quelqu'un qui fait battre votre cœur. Et vous faites battre son cœur aussi, je peux vous le dire. Hein. Parce que là, si ce message vous parle, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de réciproque entre vous. Et cette réciprocité, waouh, roi de denier, sera matérialisée, sera concrétisée dans la vie de tous les jours. Je pense que là, le fruit est mûr, pour dire les choses beaucoup plus simplement, et ça va s'accélérer. Je pense que sur la période janvier-février, il y a cette accélération dans la relation, il y a un approfondissement dans la relation, il y a quelque chose qui va très très vite. Il y a quelque chose qui avance rapidement et il y a cette liberté, cette libération. Cet empereur va se libérer en fait dans cette affaire, va se laisser porter par l'énergie du moment. 7 de bâton, il y a ce côté je lâche. Lâche prise, je me laisse porter, je me laisse aller et je profite du moment, je profite de la situation parce que c'est une magnifique et belle relation. Et bien vous avez ici la reine d'épée qui s'est imposée avec l'empereur. Jusqu'ici, il y a quelque chose qui vous bloquait, peut-être une expérience du passé, peut-être une souffrance du passé, vous et l'autre aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clair-obscur, de non-dits ici dans cette relation. On discute beaucoup à l'extérieur, j'ai l'impression, on discute beaucoup avec d'autres personnes, mais on n'échange pas de manière commune. En fait, les 2 personnes ne discutent pas ouvertement de la situation, ne discutent pas ouvertement de tout cela. Je pense qu'il y avait ici une dureté du mental peut-être qui vous empêchait de le faire. Il y avait peut-être aussi une blessure du passé qui vous empêchait de faire, vous et l'autre. Hein, parce que j'ai l'impression que vous avez à peu près la même énergie là. Vous avez une énergie qui est commune. Mais par contre, il y a beaucoup, waouh, il y a beaucoup ici de respect. Et vous avez le 8 de denier avec la lune. On sent qu'il y a un travail qui va se lancer, qui va débuter dès 1er janvier, en fait, sur cette relation. Vous allez avoir cette libération, parce qu'il y a un changement énergétique pour vous, c'est incroyable. On passe de cet empereur à ce 6 de coupe, c'est-à-dire à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son désir, à l'écoute de quelque chose qui est en soi, mais c'est un travail intérieur. Et pour l'un et pour l'autre, parce que vous avez besoin de cette guérison, vous avez besoin de ce détachement.
avec le fou, vous avez le roi de bâton. Là, on se fait confiance. Et surtout, je pense que c'est du côté masculin, de l'énergie yang ici. Ça peut être une femme et avoir une énergie yang. Mais il y a quelqu'un ici qui s'est protégé, qui se protège de toutes ses forces. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très difficile à expliquer. Il y a quelque chose de très difficile à expliciter. Il y a quelque chose de très difficile à raconter. Et cette reine d'épée se protège pour ne pas se révéler, pour ne pas se dévoiler, pour ne pas en fait raconter quelque chose qui lui tient à cœur. On va mettre une entre ce 10 et ce roi de denier. Le pape, c'est un engagement qui va durer. Ça peut être aussi bien professionnel comme ça peut être personnel. Mais ça va au-delà de la simple activité professionnelle. C'est aussi lié à quelque chose qui vous engage tout entier, tout entière. Parce que vous avez cette as d'épée qui nous dit c'est tout votre être qui est concerné par tout ça. Parce qu'il y a tout un... Il y a tout un travail commun ici sur la guérison du mental notamment. Et vous avez le 9 d'épée exactement. On sent qu'il y a cette guérison d'angoisse, de stress, peut-être aussi un manque de confiance, mais ça c'est la reine d'épée qui vibre cette énergie-là. 4 de coupe, je pense que c'est une belle opportunité pour vous, mais c'est aussi vrai pour l'autre, en fait, de vous libérer de quelque chose de lourd, d'un passé lourd. C'est une belle opportunité pour vous libérer d'une situation peut-être qui jusqu'ici était compliquée. Entre le 8 de denier et toutes ces coupes, vous avez 7 de coupe. C'est un rêve qui se réalise. Mais ça, on le sent tout de suite dès le 9 de coupe. Dès le 2 de coupe, d'ailleurs, on sent que c'est quelque chose qui est incroyablement motivant. Et ce diable nous parle de plaisir, nous parle de motivation, d'envie, de désir et d'attachement. Je pense qu'il y a un attachement ici, mais qui est voulu, qui est désiré. Hein. Il y a vraiment ce côté, un désir profond. Avec le 2 de coupe, bah, vous avez la papesse. Pour l'instant, vous voyez, ça reste encore obscur, ça reste encore non-dit. Il y a des non-dits là, voilà, on ne peut pas dire autrement les choses, mais vous avez la mort. Donc, on va sortir de cette papesse vers ce pape, c'est-à-dire que ce sera un engagement clair. Et souvenez-vous que tout à l'heure, on avait l'as d'épée. C'est un engagement qui va se clarifier, qui va s'exprimer, mais qui va s'exprimer en toute parole, en toute simplicité, je crois. Avec la papesse, bah, devinez ce que vous avez, 2 de coupe. 2 de coupe, beaucoup d'amour, quelque chose qui vous plaît et ça va vite. Je pense qu'il y a une communication qui va s'installer rapidement, c'est une communication qui va s'accélérer même entre vous, c'est une communication qui finalement va vous permettre, 9 de denier, d'être beaucoup plus libre. Vous voyez, 8, 9, on a cette idée de progrès, on est beaucoup plus à l'aise parce qu'il n'y a plus cette énergie de reine d'épée. Parce qu'il n'y a plus cette énergie qui vous maintient dans quelque chose de petit. 4 de denier nous dit c'est trop petit là pour vous, c'est trop limité. Et cette limite en fait que 3 de bâton. 3 de bâton nous raconte ici qu'il y a un apaisement, il y a un côté, on profite du moment présent. Et surtout, je crois entre nous que vous allez laisser derrière vous tous ces conseils des amis, de la famille. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un conseil là, où vous vous retrouvez de temps en temps et on vous dit tout ce qu'il y a à dire sur ce roi de bâton. Ben, le voilà à nouveau, le roi de bâton. Là, j'ai l'impression que ce roi de bâton, en fait, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, c'est une énergie yang et assez attirante, hein. On le sent, j'ai l'impression que vous avez tenu conseil là. Et puis, à mon avis, ces conseils ont souvent provoqué plus de méfiance que de libération. Donc, je pense que là, il faudrait peut-être laisser tout ça derrière vous et discuter directement avec la personne concernée. 4 d'épée, c'est-à-dire faire part de cette intériorité, de votre ressenti, de ce que vous ressentez réellement. Vous voyez le pendu, et c'est ça qui va permettre aussi bien à l'autre qu'à vous de changer de point de vue sur la situation. Ça vous permettra d'être beaucoup plus au clair avec ce que vous ressentez. Parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose de très vibrant. Même si ça peut être professionnel, mais ça va au-delà. C'est pas que professionnel entre nous. Waouh, j'en ai 2 là. Et j'ai le 6 et le 3 de denier avec le 10 de coupe. Vraiment, ça, il y a ce côté matérialisation. Il y a ce côté, dans la matière, il y a quelque chose qui est posé. Dans la matière, il y a quelque chose qui est réalisé. Et devinez ce que nous avons là. Les amoureux. Les amoureux nous parlent de matérialiser, concrétiser quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, mais pas qu'à vous, l'autre aussi. C'est quelque chose qui est très important pour tous les protagonistes. 6 de bâton. Votre rêve se réalisera.
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, sinon votre rêve se réalisera. 8 de denier. Par contre, il y a ce travail à mener sur la communication, sur le fait de ne plus tenir conseil là avec vos amis, votre famille ou des gens qui vous sont chers, mais c'est là il faut aller vraiment en face de l'autre, être face à l'autre, être avec l'autre et voilà, échanger avec l'autre directement, parce que là j'ai l'impression que vous passez par plein de billets mais qui en fait ne vous permettent pas de communiquer directement avec la personne concernée. La roue de la fortune. Et là, vous allez avoir, je pense, entre nous, des événements, vous allez avoir des situations qui vont vous obliger de vous confronter à cette personne. Vous allez être confronté à cette personne et ça va briser la glace. Ça va briser en fait ce côté éloignement, ce côté distance. Ça va briser en fait ici cette impossibilité de se communiquer des choses et vous avez l'étoile. Oui, à mon avis, là, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas du tout. Il y a beaucoup de hasards, mais ce sont des heureux hasards pour vous, as de denier, pour que vous puissiez dans la matière matérialiser, concrétiser quelque chose par rapport à cette relation. Là, c'est vraiment lié à une relation qui dépasse le strict, je ne sais pas pourquoi ça vibre professionnel, c'est bizarre, est-ce que c'est sur votre lieu de travail, sur votre lieu d'engagement, je ne sais pas, mais ça vibre quand même un côté un peu distant parce que il y a un côté, comment vous dire cela, une relation peut-être un peu officielle, formelle, je ne sais pas, c'est bizarre, ça dépend peut-être des situations, mais on sent que là, il y a un rapprochement qui va être incroyable et qui va dépasser le cadre strictement formel. Vous avez le 7 de denier parce que tous ces hasards, tous ces événements, en fait, vont vous conduire l'un et l'autre à comprendre qu'il y a quelque chose ici à matérialiser, à vous détacher de ce 5 de denier et que quand vous êtes éloignés l'un de l'autre, quand il y a cet éloignement, en fait, il y a un côté malheureux. Il y a un côté souffrance, il y a un côté souffrant. Et je pense que vous ne l'avez pas encore conscientisé aujourd'hui, as de denier. Ben oui, je pense qu'il y a vraiment dans la matière une nouvelle opportunité pour vivre quelque chose ensemble, 10 de denier. C'est vraiment, on arrive au bout d'un cycle et ce conseil, hein, comme tout à l'heure le 10 de denier, ce conseil, vous n'en avez plus besoin. C'est-à-dire toutes ces personnes avec qui vous vous retrouvez, avec qui vous discutez. Je pense que vous aviez besoin de ce soutien-là jusqu'ici. À partir de maintenant, c'est entre vous et l'autre. Vous avez ici l'étoile qui nous parle encore une fois d'une guérison. Une guérison qui va provenir de la fin d'une situation. Et je pense que c'est ce côté un petit peu distant, ce côté un peu distant, ce côté où vous êtes en train de parler avec tout le monde sauf avec la personne concernée. L'ermite, parce qu'il y a cette prise de conscience. Je pense que ce n'est pas encore conscientisé, ni pour vous ni pour l'autre, à quel point vous êtes dépendant de l'énergie de l'autre. 9 de denier, je pense que là, il y a cette prise de conscience que vous avez besoin de l'autre. Et l'autre a besoin de vous, je pense aussi. Chevalier de coupe. Eh oui, je pense que là, il y a une belle déclaration qui vous attend. Il y a une belle waouh et qui va être créatrice d'une belle opportunité pour vous, qui va être quelque chose où vous allez vous sentir à l'aise. Parce que ce que je sens avec cette impératrice, c'est je suis à l'aise, je maîtrise quelque chose. Je le maîtrise avec beaucoup de dignité, puis surtout, il y a ce côté, je domine la situation, je domine quelque chose. La force. Je domine. C'est pour ça qu'il y avait le diable aussi. Parce que tout à l'heure, le diable vraiment vibrait ce côté attachement, désir, envie. Mais on se soumet à cette énergie de désir et d'attachement volontairement. 8 de denier. Et c'est un travail intérieur, je pense, qui va vous libérer de cette reine d'épée qui, à mon avis, vous a protégé jusqu'ici. Il y a beaucoup d'intellectualisation. On n'a pas laissé ici beaucoup le cœur parler. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Exactement, vous avez vu ? 6 de coupe. C'est ce qu'on sent que l'empereur lâche prise là et vous laisse en fait vivre pleinement quelque chose. Et vous avez encore cette reine de bâton qui est pleinement intégrée dans une situation. Et il y a ce côté attirance qui est incroyablement puissant là. C'est d'une puissance très très forte. Pour le petit message, pour vous, vous avez ici pionnière. Hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec tes idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Eh
voilà. Voilà une belle possibilité, un beau message magnifique. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.